Bon, c'est la canicule, du coup, il fait 40 degrés à l'ombre là où je suis, même un peu plus, 42 ou 43, donc je vais peut-être pas finir aujourd'hui l'analyse de ce désaccord. Cette partie concerne le désaccord de fond entre Jacques et William, enfin qui émerge et qui n'est pas un désaccord entre Jacques et William, mais un désaccord entre deux grandes tendances politiques en Occident, qui hélas a l'air d'être un désaccord éthique et qui est en fait un désaccord sur des faits matériels qui ne s'avouent pas. Voilà, selon l'appréhension qu'on a du danger qu'est l'islam, on peut en inférer des positions qui sont différentes. Typiquement, ce que j'ai appelé la Macronie, c'est un vague mouvement centriste qui prétend alerter sur un danger RN, etc. Pour pouvoir mettre en accord son affirmation de vouloir maintenir l'état de droit, et enfin bref, pour pouvoir continuer de ronronner et de faire un peu d'homéopathie anti-islamiste, va s'appuyer sur une affirmation factuelle. Alors, affirmation factuelle, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire que ça concerne des faits. C'est vrai ou c'est faux, mais au moins c'est matériellement vérifiable, plus ou moins, que l'islam n'est pas le danger, au sens propre du terme, le danger physique, que prétendent les lanceurs d'alerte anti-islam. Voilà. Donc, si vous voulez, le désaccord qui au départ semble éthique sur pour ou contre les droits de l'homme, pour ou contre la déchéance de nationalité, tous ces trucs, ce désaccord est en réalité un désaccord sur un élément factuel qui est à quelle hauteur se situe le danger de l'islam. C'est pour ça que l'attitude de Jacques a été peu comprise, en tout cas moi dans les retours que j'ai là actuellement. Jacques Le Fou, bon après il a son petit côté despote, etc., qui provoque des hostilités, mais il n'a pas été compris dans son désaccord avec William, dans la mesure où il passe sa vie quand même à combattre l'islam et où finalement il tient un propos à la fin d'un space comme ça, fin d'un live TikTok, il tient un propos qui minimise, ou qui du moins semble, voilà, qui minimise, en tout cas, on pense que lui, il minimise le danger islamique, parce que c'est un propos que les gens ne tiennent pas, au-dessus d'un niveau X, si vous voulez, d'appréhension du danger islamique. Je veux dire, imaginons que les Martiens envahissent la Terre, comme dans le film Mars Attack, commettent plein d'atrocités. Des gens qui débattraient sur comment faire face aux Martiens n'auraient pas l'idée de dire, d'embêter William avec du droit de l'homisme apparent à la fin d'un live TikTok. Et donc, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre que Jacques ait réagi comme ça. Après, ça peut être une affaire de personne. Mais ce désaccord, par contre, n'est pas bizarre quand il émane des oppositions entre les bords politiques. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à un refus et même parfois une organisation pour ne pas voir, un refus de voir, une organisation pour ne pas voir, des gens qui n'ont pas été encore victimes de tournantes ou d'agressions islamiques, de manière à essayer de dire que ça n'existe pas et que c'est des fantasmes de ceux qui en ont été victimes, ce qui entraîne un flux très lent des anciens bords politiques, bon chic, bon genre, à gauche centriste, droite centriste, vers les droites dures. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens attendent que leur fille soit victime d'une tournante pour passer chez Zemmour ou Le Pen. C'est aussi simple que ça. On peut dire les choses de manière plus compliquée, mais ça ne changerait pas la nature. Là, le traumatisme face à la barbarie islamique, il est... donc je parle de tournante, je parle d'assassinat, je parle de torture, de capture et de torture
etc. Mais le traumatisme dans sa manifestation quotidienne, c'est les gens s'adaptent, donc ils obéissent à leur maître islamique en Europe, et donc ils se font pas taper dessus, ils se font pas tuer. Et du coup, ils peuvent pas porter plainte puisqu'ils ont obéi. Quand vous avez une racaille de cité qui vient vous demander 100 € et que vous lui donnez, sans discuter, sans même contester, ah bon, attends, je cherche dans mon sac, ah tiens, voilà 100 €. Bon, vous obéissez au maître parce que vous savez que sinon il va vous tuer ou en tout cas vous blesser gravement. Il va sortir un couteau, enfin, il va faire un truc islamique. Vous obéissez au maître. Puis, après avoir obéi, après qu'il est parti, vous allez au commissariat et vous dites, voilà, cette racaille de cité m'a demandé, donc un islamique, les racailles de cité sont la pure et parfaite incarnation de l'islam. Il ne faut pas, là ça nécessiterait des développements, que j'ai déjà fait d'ailleurs dans des vidéos, mais je l'admets. Voilà, je pars du principe que tout le monde a bien compris que le lacostéen est un soldat de Daesh. Voilà. C'est alors de l'islam, aspirant à devenir de Daesh, et en attendant, il n'y a pas de notion précise. J'ai plein d'extraits, plein de travaux qui montrent que ils sont beaucoup plus proches des talibans que ne le sont le pharmacien en face de chez vous qui porte un nom arabe et qui est peut-être musulman et qui n'a pas envie de dire qu'il ne l'est pas, donc qui va dire qu'il l'est, mais sans plus, quoi. Voilà. Donc du coup, ce que vous avez, c'est que vous allez aller au commissariat pour dire, voilà, c'est une racaille, il m'a demandé 100 €, je lui ai donné, l'agent de police, il va vous dire, mais vous auriez pu refuser. Oui, mais vous savez, c'était une racaille, je ne refuse pas aux racailles, voilà. Ben, il va vous dire, je ne peux pas prendre votre plainte. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on est dans un paradigme assez pervers, au sens où l'islam esclavagise les gens au quotidien, les petites gens, la moyenne de la population française, partiellement, régulièrement, et comme les gens se sont adaptés, sans commettre de crime, puisque c'est la contrefactuelle de commission du crime qui leur permet d'être obéis. De la même manière que l'interdiction de blasphémer l'islam est installée maintenant en Occident, donc il n'y a plus que des anonymes qui le font sur Internet, mais vous ne verrez pas vous ne verrez pas un lycéen se pointer au lycée tranquille, avec des caricatures de Charlie sur son t-shirt, un manteau qui dit que Mohamed était pédocriminel, enfin vous voyez, de même vous n'avez pas de firme de vêtements qui le font, ce qui serait naturel de faire. C'est toujours passé quand on combat des idées ou quand on est en désaccord avec des idées, on va porter sur soi quelque chose qui dénonce, qui affirme leur fausseté. Eh bien, ça n'existe pas parce qu'on est soumis à l'islam par la force. Eh bien, cette soumission n'apparaît pas judiciairement criminelle puisqu'on ne résiste pas pour éviter de se faire égorger. Et ça amène pas seulement les leaders politiques à mentir, mais même à nourrir leurs mensonges, des statistiques de plainte. De mauvais soins, parce qu'il y a d'autres indicateurs, mais ils disent, voilà, c'est un sentiment d'insécurité, mais il n'y a pas tellement plus d'augmentation de l'insécurité que ça. Bon, je passe, on sait que c'est des mensonges, mais si vous voulez, il y a quand même un processus qui fait que ça n'a pas été multiplié par 300. Parce que dans plus de 29 cas sur 30, c'est à peu près les évaluations que j'ai faites et que je redis souvent, l'esclave obéit, il ne résiste pas à son maître. Donc l'islameux qui vient profiter et commander, il n'est pas dans la position il n'a pas besoin de commettre un crime puisque vous lui obéissez. Vous lui tenez la porte, vous ne le contrariez pas, etc. Enfin voilà. Ce contexte-là, il est tout à fait vraisemblable d'imaginer que Jacques Le Fou ne le connaît pas. C'est aussi simple que ça. On voit mal au Canada ce phénomène aussi avancé qu'en Europe continentale. Ensuite, il est particulièrement avancé en France, en Belgique, probablement en Angleterre, mais c'est difficile à savoir parce qu'en Angleterre, l'islam est en train de soumettre l'Angleterre d'une manière plus à l'iranienne, c'est-à-dire de manière explicite. Ça se voit dans la rue, ils
crient à leur Akbar, ils disent que maintenant il faut être à leurs ordres, il n'y a pas de... Voilà, donc l'Angleterre est dans la merde, hein. On va dire ça comme ça. L'Angleterre est dans la merde, mais c'est plus explicite, parce que c'est beaucoup plus avancé. Les Anglais ont déconné en s'écrasant et en reconnaissant qu'il fallait respecter les religions, ils sont dans la merde. La Belgique aussi, mais la Belgique sur ses grandes villes, spécifiquement sur ces grandes villes, alors Bruxelles et les environs de Bruxelles et quelques grandes villes. Et la France, elle, c'est moins visible. Enfin, les gens sont tellement habitués dans les grandes villes que ça leur paraît naturel d'obéir à l'islam, enfin d'obéir aux soldats de l'islam, aux lacostéennes. Et ils s'y sont faits, ça fait partie du décor, disons, voilà, ils les évitent et quand ils ne peuvent pas, ils obéissent et ils se disent, bon, j'ai hâte d'être loin de cette personne, elle ne continuera pas de me donner des ordres. Je simplifie, hein, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et dans les campagnes, les raids que fait l'islam, donc c'est des groupes de 15, 20, 30 lacostéennes qui débarquent pour montrer qu'ils sont les maîtres et repartent. Et dans les campagnes, c'est extrêmement traumatisant parce que ça arrive. C'est triste à dire, mais ça arrive sporadiquement. Ça arrive une fois tous les 15 jours, lors du bal, lors de la fête, lors de ceci, lors de cela. Et particulièrement l'été. Et je le vois, puisque j'ai encore vu un événement hier. Et les gens en parlent pendant longtemps en disant, mais ils nous prennent pour qui? Ils nous prennent pour leurs esclaves, etc. Bon. Et effectivement, vous avez des positionnements qui sont problématiques, puisque vous avez des adeptes de la vérité qui disent, il faut se battre. Comme ça, ils verront qu'on n'obéit pas. Sauf que le problème, c'est que quand vous vous battez, vous avez perdu. Parce que c'est une corvée de se battre. Je ne parle même pas de la peur de perdre, la peur de prendre un coup de couteau, mais c'est même une corvée. Je veux dire, vous l'avez tous ressenti quand vous rentrez même dans un simple kebab, vous sentez que c'est putride comme atmosphère masculine. C'est-à-dire, vous sentez que vous n'allez pas, qu'il faudra vous battre. Donc potentiellement, si vous ne marchez pas droit, il faudra vous battre. Même si vous gagnez, admettons, vous êtes super puissant, vous êtes le roi du monde en karaté, en tout ce que vous voulez, c'est une corvée. Et donc, beaucoup de gens obéissent déjà par économie, même pas par peur. Les gens d'un certain âge, ils n'ont pas peur. Hein. Quand ils ont affaire à des petits jeunes, ils sont dans l'économie. Ils se disent, voilà, je vais me battre avec un gosse de 15 ans qui a l'air en plus en forme et musclé. Je suis même pas sûr de gagner parce que moi je suis un peu vieux, mais en plus de ça, on va se blesser, ça va être compliqué, etc. Et donc ça marche comme ça, si vous voulez. Et donc vous avez une société qui au départ ne devrait pas ressembler à ça, où vous avez cette permanente présence de cet islam barbare, c'est-à-dire masculiniste, pas dans le sens où on l'entend habituellement, mais ces malades, si vous voulez, ces handicapés qui ne voient la vie qu'en masculin, qui est continuellement eux-mêmes, hein, ils ne sont pas forcément à chaque instant de leur journée en train de dire je fais avancer l'islam. C'est subconscient. Mais ils ne peuvent pas penser à autre chose. Ils n'ont pas de vie. Ils ne peuvent pas ressentir la vie. Et donc, là où vous allez marcher, être heureux, être tranquille, boire un verre, ceci, cela, eux ne peuvent pas le faire. Ils ont l'impression d'un manque. La seule chose qui existe dans leur vie, c'est le rapport entre mâles prêts à rouler dans l'herbe ou à se donner des coups de poing, vous voyez. Et quand ils ne peuvent pas le faire, ils parlent de ça. Ils disent, ouais, je vais te raconter une anecdote, il y a 3 jours, j'étais à un feu rouge, blablabla, et pof, le mec, il va devenir un héros, il aura été viril, il va vous raconter qu'il a gagné, etc. J'en ai enregistré des centaines. Alors le son n'est pas de très bonne qualité, mais vu le contexte, c'est quand même une super archive parce que ce sont des bars, des PMU de campagne de partout en France où je m'assois non loin de Barbu et j'écoute leurs conversations. Et on est entre le MMA, le foot et ils sont tous en train de dire moi je, j'ai gagné, je suis le plus fort. Il y a 3 jours, j'ai mis KO 3 personnes. C'est 80% de leur conversation. Ils ne sont pas capables de vivre. Hein. Ce qui est prévu par l'islam, c'est interdit de vivre. C'est ce qu'ils appellent être esclave de ses passions quand on vit. Et donc, voilà. Et donc, vous avez cette situation. Et cette situation a conduit un certain nombre de gens à développer de plus en plus un militantisme politique guerrier
et non plus état de droit, qui dit pour endiguer ça, on va pas pouvoir aller juste porter plainte au commissariat qui va enquêter pour savoir si le mec il vous faisait des gros yeux quand il vous a demandé 20 €. Par ailleurs, la plupart du temps, les bizutages islamiques, c'est pas du racket, c'est du racket à l'école. Donc dans les collèges et lycées, il y a un gros travail à faire parce qu'effectivement, ils ont esclavagisé tous les petits qui n'osent pas ni les dénoncer ni se défendre. Mais ce racket financier, si j'ose dire, il a lieu plutôt à l'école. Dans le quotidien des gens, c'est un feu rouge grillé, c'est un mec qui va faire crisser ses pneus et vous obliger à sauter sur le côté. Et vous ne pourrez rien dire parce que c'est un lacostéenne. C'est une oppression permanente, si vous voulez, d'une barbarie pathologique, sans but. Contrairement aux raquettes scolaires, le but n'est pas présent. C'est-à-dire le mec, il va vous demander du feu. Et puis ils vont être 15, ils sont toujours en groupe, hein, ils font gaffe à ne pas se balader seuls. Il va s'allumer sa clope, il va y aller doucement pour que vous vous impatientiez, impatientez. Et puis il va passer le briquet doucement à son voisin, qui va le passer à son voisin. Et puis ils vont être 4 ou 5 à s'allumer une clope. Et vous attendez. Et vous pouvez rien dire. Et puis ils le sentent. Ils sentent que vous avez vraiment envie qu'ils se dépêchent. Mais ils appliquent un des hadiths, si vous voulez, islamique, qu'il faut malmener le mécréant en toutes circonstances, pas jamais se reposer. Et donc même sur des petits détails comme ça, ils vont mettre longtemps à s'allumer leur clope, ils vont vous regarder avec un air de défi, osent dire quelque chose et hop, on se bat. Et si vous voulez, ce truc, vous ne pouvez pas déposer plainte. Voilà. Il faut être clair, net. L'état de droit ne sait pas répondre à un harcèlement par une barbarie qui est une pathologie mentale et qui est de masse et qui est téléguidée et ordonnée par un algorithme qui est en gros l'islam sunnite parfaitement identifiable, puisque je vais prendre, je ne connais plus le numéro par cœur, mais il y a un hadith qui dit quand vous croisez des non-musulmans, vous devez rester bien au milieu de la rue et de manière à ce qu'ils soient obligés de se pousser contre les murs et de raser les murs. Bon. Et ça, vous le voyez vous-même hein, tous les jours, c'est ce qu'ils font dans les cités, c'est ce qu'ils font dans les villes, c'est ce qu'ils font partout. Et ils le font, et ils appliquent l'islam, cet algorithme islamique, et ce n'est pas des délits, c'est pas un délit. Si vous voulez éviter de raser le mur, vous allez vous battre, et ça va être une corvée. Une fois encore, j'insiste bien par rapport à tout ce discours parfois extrême droitier qui dit nous allons nous battre. Non, mais vous allez vous battre, mais vous n'allez pas vous battre tous les jours. Nous, on est des êtres vivants, on est des gens normaux, si vous voulez. On n'est pas on ne voit pas la vie en noir et blanc, comme l'islam, comme le fait la maladie, comme l'induit la maladie islamique chez les contaminés à l'islam. Donc à un moment donné, on ne fera pas le poids, puisque eux, toute leur vie, c'est de se battre. Se battre est une relation sexuelle. Ils orgasment. Ils crient Allahu Akbar. Le Allahu Akbar est une éjaculation sublimée. Les lapidations, tout ça, c'est de la jouissance sexuelle. Il faut arrêter de diffuser l'idée que ce serait des règles ou je ne sais quoi. Non, c'est une vraie maladie. Elle est grave et ils prennent plaisir et ils ont un besoin de ça. Si on ne s'en rend pas compte, on n'avancera pas. Donc voilà, j'ai posé dans cette vidéo le désaccord, état de droit, pas état de droit. En gros, pour simplifier, peut-on sans dictature et sans guerre déclarée résoudre le problème islamique? Et les vidéos suivantes, je vais creuser, mais c'est un petit peu le dialogue entre Jacques et William. C'est Jacques répond non, William dit probablement non, mais en tout cas, il faut faire quelque chose.